Le 8 mars a toujours été un jour pas très particulier. Particulier pourquoi? Parce qu'il célèbre les droits de la femme. Maintenant, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, lorsqu'ils célèbrent, ils parlent du 8 mars, ils font justement allusion à la femme, le fait que nous sommes des femmes. C'est une célébration un peu comme Noël, où on célèbre le Père Noël. Mais la connotation de cette fête, c'est non seulement cela, mais c'est aussi une célébration de droits de la femme. Et qui dit droit de la femme, qui dit égalité. Qui dit égalité dit fin de la discrimination. C'est ta question d'examiner quels sont effectivement les droits auxquels les femmes ont toujours été privées. Du fait que ce sont des femmes. Alors on pourrait commencer à dire, mais pourquoi on n'en parle pas de... Pourquoi les hommes aussi ne font pas allusion aux droits de l'homme? Non, pas une journée pour les droits de l'homme, tout principalement parce que ce sont généralement les hommes qui ont été à l'origine de cette discrimination. Lorsque vous, dans les temps anciens, lorsque vous épousez une femme, ou bien lorsque une femme travaille avec des hommes, on n'écoutait pas la vie de la femme. Ce qu'on écoutait le plus, c'était la vie de l'homme, parce qu'on estimait que l'homme avait plus d'importance que la femme. C'est la raison pour laquelle on, pas qu'on reprochait, mais on ne considérait pas la femme. Maintenant, ça peut être pour plusieurs causes. Certains diront, d'abord, c'est les réflexes qu'avaient beaucoup d'hommes à l'époque, disaient, non, les femmes ne se sont jamais intéressées à certains domaines, aux domaines qui demandaient de la réflexion, aux domaines qui demandaient de l'investissement, aux domaines qui demandaient du travail. Ce que les femmes aimaient, c'était s'occuper du ménage et se faire belle, s'occuper de leur image, de leur beauté, mais pas vraiment s'investir, pas vraiment travailler. C'est pour ça qu'on disait, lorsque dans une entreprise, une femme devait prendre parole, on disait que non, la femme là, la femme, même si elle prenait parole, elle n'ajouterait rien à la structure, parce que la femme, c'est qu'elle s'intéresse, elle, c'est juste des avantages, avoir un statut, mais pas vraiment s'investir pour l'entreprise. C'est ça l'argument qui a toujours été, que l'homme était super à la fin, parce que l'homme travaille, l'homme même investit, l'homme se mouille, l'homme met tout en œuvre pour développer ses capacités et pour améliorer l'entreprise, améliorer les structures. C'est pour cela qu'il y avait toutes ces inégalités. Et d'ailleurs, ces inégalités ont toujours conduit à une certaine diminution ou un certain non-respect des droits de la femme. Maintenant, la question qu'on doit se poser, est-ce que actuellement les choses ont changé? Est-ce que à l'heure d'aujourd'hui, les femmes ont-ils les mêmes droits que les hommes? Il faut d'abord revenir sur ce on entend par droit. Parce qu'il ne faut pas confondre droit na liberté. Liberté, c'est ça et le kolingi. Moi, c'est droité. Liberté n'a pas comme droit si loi et lobby en haut. Donc, bah, droit, et ça, l'ensemble des choses que vous pouvez exiger de l'autre et qui sont prévues par la loi. C'est ça même le droit. Maintenant, concernant les droits, est-ce que les choses ont réellement changé aujourd'hui? Nous disons oui et nous disons non. Pourquoi nous disons oui? Nous disons oui parce qu'aujourd'hui, les lois ont libéralisé certains domaines, ont permis à certaines femmes de pouvoir travailler, de pouvoir investir, de pouvoir exercer dans pratiquement tous les domaines. En pratiquement tous les domaines. À l'époque, on disait même que la femme ne pouvait même pas étudier. Aujourd'hui, les femmes sont encouragées à étudier. Les femmes sont protégées. Avec les lois sous le harcèlement sexuel, nous voyons que les femmes sont protégées, que les droits des femmes sont vraiment protégés. Maintenant, la question n'est pas de savoir si elles sont vraiment, si les lois sont là, mais est-ce que ces lois sont vraiment appliquées et que cela s'applique dans tous les domaines. C'est là que moi, je dis non. Pourquoi non? Parce que les inégalités qui existaient jadis n'ont pas arrêté, continuent toujours à frapper.
Prenez le cas de aujourd'hui, les femmes qui exercent dans le même domaine que l'homme, mais dont les salaires ou les avantages sont diamétriquement opposés. Vous allez voir pour un même job, la femme qui exerce le même job qu'un homme, la femme est payée 800 euros, l'homme est payé 1500 euros, ou l'homme est payé 1200 euros. Pourquoi ce genre d'inégalité? Parce que tout simplement on estime que l'homme mérite mieux que la femme, que l'homme travaille mieux que la femme, qu'on ne peut pas payer l'homme et la femme d'un même côté. Toujours cet esprit de plus fort, plus faible. Et tout ça, nous disons que cela doit s'arrêter. Pour que ça s'arrête, il faudrait que les hommes et les femmes aient les mêmes avantages. Et ça, je ne limiterai pas, je n'arrêterai pas de militer pour les droits, parce que moi, je milite toujours pour les droits des personnes qui sont négligées, les droits des personnes qui ne sont pas reconnues, le droit des personnes qui sont abandonnées, qui sont diminuées. C'est ça mon combat. Ça peut être un homme, une femme, ça peut être un homme, ça peut être une personne en situation de vulnérabilité. Rappelez-vous, les personnes en situation de vulnérabilité sont des personnes qui n'ont pas les mêmes capacités que les autres, qui sont diminuées. Ça peut diminuer de leur personne, diminuer de leur intelligence. Et là, ces personnes-là sont moins que les autres. Mais qu'est-ce qui arrive? Malgré qu'elles sont moins que les autres, ces personnes-là utilisent leur influence pour ne rien leur donner, abuser de leur faiblesse. Prenons les personnes qui comprennent moins les choses, qui comprennent les choses moins que les autres. Et comme vous comprenez mieux les choses que les autres, vous avez la faculté de pouvoir les tromper, les induire en erreur, leur faire croire qu'en signant tel contrat, ça va les aider. Et ils en sont convaincus, sauf que vous les trompez. Mais comme ils ne réfléchissent pas que vous, ils ne pensent pas comme vous, ils n'ont pas la capacité de comprendre votre idée, eh bien, ils vont accepter parce qu'ils croient que ça va servir leurs intérêts. Il y a même des personnes qui sont tellement faibles, dans une position tellement de faiblesse qu'ils n'ont pas le choix. Des personnes qui vivent dans une situation vulnérable. Une personne qui n'a pas, qui ne mange pas suffisamment, une personne qui est tout le temps malade. Vous lui proposez un accord. Dans cet accord, il est prévu qu'il y aura des soins de santé. Mais dans ce même accord, il est prévu que vous lui donniez moins que ceux auxquels elle a droit. Mais étant donné que cette personne a besoin de vivre, étant donné que cette personne a besoin de survivre, et là, qu'est-ce qu'elle fera? Elle sera dans l'obligation de pouvoir accepter tout, parce que elle a besoin pour sa vie et pour sa survie. C'est pour ça que nous disons que ces discriminations doivent vraiment s'arrêter. Et la seule façon d'arrêter ces discriminations, c'est peut-être informer les gens, faire des conférences, faire des réunions. Ça, c'est un début. Mais en dehors des paroles, il faut des actes. Lorsque vous-même vous engagez des personnes, lorsque vous-même faites des projets, payez les femmes et les hommes de la même façon, accordez aux femmes et aux hommes les mêmes avantages. Si vous estimez qu'un homme a droit au respect, donnez ce même respect aux femmes. Et vous aussi, les femmes, apprenez à vous respecter. Apprenez à vous respecter, apprenez à savoir défendre vos droits. Arrêtez d'accepter n'importe quoi. Arrêtez d'être traité de n'importe quelle façon. Dès lors que toi, tu ne veux pas travailler et que tu dis non, moi je laisse tout entre les mains de mon homme, c'est lui qui va prendre toutes les décisions, moi je ne fais absolument rien. Et bien, de ce point de vue, tu renonces même à ton droit et à ta liberté, et l'homme est en droit de se dire qu'il peut tout faire sur toi parce que tu lui appartiens. Alors que c'est faux, tu ne lui appartiens pas. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il faut toujours faire attention, il faut toujours être prévoyant et toujours se protéger. Toujours protéger ses intérêts, protéger ses droits. C'est la meilleure des défenses, c'est la meilleure façon de pouvoir défendre ses intérêts et devoir se protéger. Donc, ce faisant, je souhaite juste une bonne continuation et continuez à prendre soin de vous.